Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2302 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 5 ans jour pour jour et l'OM se qualifie en finale de l'Europa League sur la pelouse de Salzbourg. Un but sur corner de Rolando à la 116e minute de jeu emmenait les Olympiens en finale 14 ans après. Regardez ce qu'avait titré la une du journal L'équipe le lendemain. Après cette qualification de l'OM en finale d'Europa League, Rolando Ballon d'Or avait titré ce journal français l'équipe. Donc après quelques jours après, bien sûr, l'OM avait disputé la finale contre l'Atlético Madrid. Malheureusement, ça avait été une finale perdue pour l'équipe marseillaise. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 8 ans jour pour jour, le Chelsea de José Mourinho était sacré champion d'Angleterre. Quelle équipe bien sûr, cette équipe des Blues, quand on regarde l'équipe il y a 8 ans champion de Première Ligue et l'équipe actuellement qui sont 12 ou 13e de Première Ligue, qui ont encore perdu hier 3-1 du côté de Arsenal. C'est jour et la nuit, on peut dire, cette équipe de Chelsea qui a beaucoup changé, parce qu'il y a 8 ans les gars, il y avait il y avait la Première Ligue, puis par exemple il y a 2 ans, c'était pas le jour pour jour parce que la finale contre Manchester City gagnée c'était le 29 mai, on est le 3 mai, mais bon voilà, c'était quand même il y a 2 ans les gars, c'était quand même récent, et remporter la Ligue des Champions. Et quand on voit maintenant l'état de forme de l'équipe, c'est vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé comme dans cette équipe de Chelsea pour qu'il soit aussi bas, aussi pas performant, on peut dire, dans les compétitions. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 25 ans jour pour jour, Arsène Wenger remportait la Première Ligue à la tête d'Arsenal. C'était la première fois dans l'histoire du championnat anglais qu'un entraîneur étranger était sacré champion. C'est un entraîneur français qui gagnait en Angleterre. Le club a fait cette saison-là le doublé FA Cup plus championnat. C'était il y a 25 ans jour pour jour, la Première Ligue remportée par Arsène Wenger du côté de Arsenal. Toujours avec les jours pour jour, parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui, vu que là on arrive en fin de saison, il y a pas mal d'équipes, les jours pour jour qui ont été titrés. Donc cette fois-ci, il y a 12 ans, jour pour jour, le Barça éliminait le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Catalans iront ensuite en finale s'imposer 3-1 face à Manchester United. Quelle équipe, peut-être la plus grande team, on va dire, du FC Barcelone. Donc on va les éliminer quand même. Il y avait un classico quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Ça a été quand même magnifique. C'était le Barça qui avait pris l'ascendant sur le Real. Mais cette fois-ci, toujours avec les jours pour jour, les gars. Et en 2012, les gars. Donc il y a, on peut dire, il y a 11 ans. Donc le Real Madrid de José Mourinho a remporté la Liga 100 points, les gars. Ils avaient obtenu quand même 100 points. Liga 100 points, c'est énorme. 121 buts marqués. Regardez, je suis allé chercher le classement de cette Liga où le Real Madrid avait terminé en tête. 38 matchs joués, 32 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites seulement, 121 buts marqués contre 32 seulement encaissés, 89 plus 89 de différence de but et 100 points. Ils avaient obtenu. C'était le Barça qui avait terminé deuxième. Le Barça avait été quand même deuxième malgré 91 points pris lors d'une saison de Liga. C'est fou. Donc voilà, c'était l'heure des grandes années, on va dire, du Real et du Barça. Donc voilà, c'était en 2012. Toujours avec le Real Madrid qui s'est incliné hier. On a parlé à midi. Donc les 11 derniers matchs du Real Madrid à l'extérieur en Liga, c'est pas du tout bon. En plus, il reste sur 2 défaites à l'extérieur en Liga. Donc hier contre la Real Sociedad et la semaine dernière, à mardi dernier, ils avaient joué contre Girona. Ils avaient perdu 4-2. Souvenez-vous avec le quadruplé de Castellanos. C'est vrai que voilà, les derniers matchs à l'extérieur du Real en Liga sont pas bons. Il y a seulement 4 victoires sur leurs 11 derniers déplacements. Et Florentino Pérez considère Xabi Alonso, les gars, comme le candidat parfait en cas de départ de Carlo Ancelotti s'il venait à quitter cette équipe du Real. Xabi Alonso, les gars, pourrait être l'entraîneur parfait pour prendre la succession, on peut dire, d'Ancelotti du côté du Real. N'oubliez pas qu'actuellement il fait du très bon taf du côté du Bayer Leverkusen. La suspension de Lionel Messi se passe plutôt bien. Vous savez que Messi et le PSG, il y a une rupture totale. Il a été suspendu parce qu'il est parti en Arabie Saoudite et on peut voir que ça se passe plutôt bien, voilà, pour Léo Messi, parce qu'il a mis quelques photos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux de lui avec ses enfants et sa femme, bien sûr, qui sont en Arabie Saoudite. Donc voilà, souriant, Léo Messi, malgré, comme j'ai dit, les gars, qu'il est suspendu pendant 2 semaines, il ne peut pas jouer, il ne peut pas s'entraîner, il ne sera pas payé, pas de souci, bien sûr, pour Léo Messi. Et revue de presse, les gars, la rupture intervient après avoir créé un tsunami dans un verre d'eau. C'est La Nation, donc c'est un grand journal sportif argentin, un peu comme l'équipe en France. Donc dans son pays, bien sûr, le soutien est total par rapport à Léo Messi, par rapport à ce qu'il vit actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Il ne restera que 3 matchs pour Léo Messi à disputer avant son départ du PSG. C'est vrai que là, il sera pas là pour le prochain match contre 3 dimanche et le prochain contre Ajaccio, vu qu'il loupera les 2 prochains matchs. Et après, il ne restera plus que 3 matchs à jouer: Auxerre, Strasbourg et Clermont. Voilà, pour finir cette
cette saison de Ligue 1. Puis après, bon, c'est qui quittera l'équipe du PSG. Et Jérôme Roten, les gars, sur Messi, il a dit, hein, quand tu vois ce que le PSG représente aujourd'hui à Paris, en France, ça veut dire que tu te fous de tout. Léo Messi, je ne remets pas en question sa carrière qui est fantastique, ni son talent, mais sa venue au PSG est un fiasco total. Et voir que lui n'a même pas la conscience professionnelle pour se dire, bon, en termes d'image, c'est peut-être malvenu que j'aille là-bas parce que j'ai été plus que nul contre Lorient et qu'on est passé pour des tocards tout au long du match. Hein, quand l'équipe est à l'agonie, lui, il est encore plus à l'agonie. Voilà les mots forts quand même, hein, de Jérôme Roten sur Léo Messi. Bon, il a peut-être pas tort, hein, c'est vrai que la veille, les gars, il perd contre Lorient. En plus, il n'a pas été bon. Comme tout le reste de l'équipe. Et le lendemain, les gars, ils sèchent l'entraînement pour aller en Arabie Saoudite. Il aurait dû se dire, voilà, c'était peut-être pas le bon moment quand même d'aller là-bas. Peut-être j'aurais pu reporter voilà, ce voyage. Je pense qu'il aurait pu aller dans une autre date, et aller un autre temps, on peut dire, hein, là-bas. Et non, il a préféré y aller le lundi, lors de l'entraînement, tout ça. Et voilà, c'est ce qui a causé, on va dire, cette mésentente totale, hein, et cette rupture totale entre lui et son club actuel, le PSG. Hein. Et au PSG, plusieurs personnes estiment que l'institution a été bafouée de façon insupportable par Léo Messi, hein, compte tenu de la période que traverse l'équipe. Hein. Vous avez dit que la fin de saison est en roue libre, hein, pour le PSG, qui produit des matchs honteux. Hein. Ouais, ils vont peut-être remporter la Ligue 1, mais voilà, ce serait une Ligue 1 remportée très compliquée, on va dire. Puis voilà, Léo Messi en rajoute une couche avec ça. Donc voilà, bien sûr, c'est très très compliqué. Hein. Et où Messi peut-il rebondir? Donc voilà, il a plusieurs choix, bien sûr. Hein. Le Barça, les gars, sous de lourdes contraintes financières, hein, il touchera beaucoup moins d'argent. L'Arabie Saoudite, les gars, peut être une option. Là, il est parti en Arabie Saoudite, c'est pas pour signer un contrat avec le foot, hein, c'est juste parce qu'il avait un partenariat avec, je sais pas quoi, avec là-bas en Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Hein. Donc prépare la plus grosse offre jamais proposée à un joueur de football, l'Arabie Saoudite. Peut-être l'équipe de Al Hilal, hein, pourrait proposer le jackpot pour Léo Messi. Ça peut être une option pour lui. Hein. On parle du Barça, mais aussi en Arabie Saoudite, ou l'Inter Miami, un intérêt réciproque, hein, parce que Messi se verrait peut-être aussi finir sa carrière là-bas en MLS. Donc voilà, une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il quittera Paris. On va parler de ce joueur, les gars. Kolo Muani. Regardez tous les clubs qui s'intéressent quand même à son profil. Hein. L'AC Milan, le PSG, Chelsea, Manchester United, le Real Madrid et le Bayern Munich intéressés par Randal Kolo Muani. Jérôme Roten, les gars, à propos de Marco Verratti, on t'a donné ta chance, on t'a prolongé. Maintenant, si tu as du respect pour le club, hein, comme tu le dis, tu t'en vas. En gros, tu quittes le PSG. Voilà ce qu'espère Roten, c'est que Verratti annonce son départ du Paris Saint-Germain. Pourtant, on sait qu'il vient de prolonger, hein, bien sûr, l'aventure du côté du PSG. Donc, en gros, voilà, Roten ne veut plus de Verratti du côté de Paris. Toujours avec le PSG, les gars, Carlos Soler, pour être poussé vers la sortie, la direction cherchera à faire monter sa valeur avant le mercato. Bon, je ne vois pas comment ils peuvent le faire monter sa valeur marchande, hein, alors qu'il est nul match après match. Bref, plusieurs clubs européens de l'Atlético Madrid seraient intéressés, voilà, par ce joueur quand même qui flop total. Hein. Il est arrivé l'été dernier, les gars. Je ne sais même pas s'il a fait un bon match quand même depuis son arrivée. Bon, peut-être un, voilà, j'espère quand même un, depuis son arrivée en plus de 30 matchs joués, hein, c'est quand même très très peu. C'est vrai que ouais, il n'a pas du tout réussi à s'imposer du côté de Paris. On va parler d'un match hier, les gars, entre Versailles 78 et le Red Star 93. Hein, donc c'était un match dans la banlieue parisienne, c'était national, les gars, match de haut de tableau. Et c'est Red Star, hein, qui a fait la très bonne opération, s'imposant 3-0 du côté de Versailles 78. Et du coup, les gars, grâce à sa victoire, hein, 3-0, donc Red Star plutôt remonte à la 4e position, mais pas ce classement ultra serré. Martigues, Concarneau 56 points, Dunkerque 55, Red Star 54 et Versailles qui a perdu, ils ont fait pas une bonne opération, 51 points, mais pas, c'est seulement les deux premiers qui montent et il reste plus que 3 matchs à jouer, 9 points donnés. Donc voilà, tout reste jouable, même pour Versailles, hein, qui est actuellement un peu décroché, 5 points de retard par rapport aux deux premiers. Ils peuvent toujours bien sûr monter en Ligue 2 saison prochaine. Aston Villa finalise un accord pour faire venir Matelas Limani en tant que directeur sportif de foot en gros cet été. Hein. Les dirigeants vient de sceller son départ du Barça en fin de saison parce qu'en gros il a touché une offre XXL de la part d'Aston Villa pour devenir le nouveau directeur sportif de cette équipe. Donc c'est pour ça que c'est officiel, l'équipe du Barça. Il rejoindra certainement cette équipe de Aston Villa. Toujours du côté du FC Barcelone, une première réunion entre l'agent d'Ousmane Dembélé et la direction du Barça a eu lieu au sujet d'une prolongation de contrat. Xavi souhaite conserver Dembélé considéré comme un titulaire indiscutable, même si actuellement, bon, hier il n'a pas joué encore titulaire parce qu'il revient de blessure. N'oubliez pas, il a été blessé 3 mois, Dembélé. Et voilà, quand il est apte à jouer, bien sûr 100% de sa condition, on peut dire, voilà, c'est un titulaire bien sûr. Et le Barça aimerait prolonger Dembélé qu'en fin de contrat, c'est l'année prochaine, en juin 2024, c'est pour ça qu'ils aimeraient le prolonger le plus rapidement possible. Et toujours avec lui, hein,
qui était réputé à l'époque d'être un joueur qui arrivait souvent en retard, mais pas du tout hier pour le rendez-vous, pour le match contre Osasuna qu'ils ont gagné 1-0, parce qu'il arrivait le premier, il arrivait même 2h15 plus tôt que l'heure du rendez-vous hier, Ousmane Dembélé. On va parler de Ravi Garcia pour être limogé de Leeds suite à cette série de mauvais résultats, parce que Leeds pourrait peut-être descendre en Championship saison prochaine. Du coup, le coach a été licencié, comme c'est le cas dans des équipes, quand le club ne gagne pas pendant quelques matchs d'affilée. C'est le premier à sauter, c'est le coach. Et du coup, Sam Allardyce serait pressenti pour tenter de sauver l'équipe de leur relégation. Et concernant ce coach, Sam Allardyce, devrait être le nouveau coach de Leeds. L'entraîneur anglais n'a plus entraîné depuis West Bromwich Albion en 2021. Ça fait 2 ans quand même qu'il n'a pas entraîné. Il pourrait reprendre du service là pour essayer de sauver, on va dire, Leeds de la relégation. Kay Havertz, les gars, Sky Sport, il a dit le licenciement de Thomas Tuchel a tout changé. Ça fait toujours la différence dans une équipe comme la nôtre lorsque vous avez connu le succès avec un entraîneur et qu'il est licencié sans crier gare. Voilà, c'est que je pense la plus grosse erreur de Chelsea, c'était d'avoir licencié Thomas Tuchel, qui a quand même remporté la Ligue des Champions avec cette équipe. Il a été licencié parce que le début de saison, en août on parlait, elle n'a pas été super bon, les résultats n'étaient pas très bons, tout ça, mais bon, ils ont licencié le coach, ils ont pris Graham Potter qui a floppé, maintenant c'est Lampard qui floppe, donc voilà, en gros ils n'auraient jamais dû, je pense, licencier Thomas Tuchel à cette équipe de Chelsea. Et toujours avec Chelsea hier qui a perdu 3-1, vous savez, du côté d'Arsenal, Mudryk a joué, regardez cette photo, il y avait un laser hier dans le visage de Mudryk lors de sa rencontre. Et Frank Lampard, le coach de Chelsea, il a dit nous aurions pu gagner plus de titres si nous avions été plus cohérents et si nous avions pu travailler dans une seule direction. Et je pense que c'est ce que nous aurions dû faire. Voilà ce que peut dire Frank Lampard par rapport à la situation actuelle des Blues de Chelsea. On va parler de Naples, les gars. Donc Naples qui joue demain, mais sans jouer. Naples peut officiellement être champion de Serie A dès ce soir. Si la Lazio deuxième ne s'impose pas sur la pelouse de Sassuolo, il y a la Lazio contre Sassuolo. Donc si la Lazio ne gagne pas contre Sassuolo, même sans jouer, les gars, Naples sera officiellement sacré champion d'Italie. Et si la Lazio s'impose, donc Naples devra faire le taf demain contre Udinese et valider, on va dire, ce titre de Serie A qui leur tend les bras. Ça fait 33 ans qu'ils attendent ça. Les Napolitains. Beau geste de la part de Toulouse qui a offert une collation aux supporters de Lens qui ont fait le déplacement quand même de Lens à Toulouse pour le match hier où Lens s'est imposé 1-0. Donc bon pour un sandwich et un verre d'eau. Donc voilà, c'est quand même bien parce que c'est quand même sandwich c'est payant, tout ça. Ils ont offert ça à tous les supporters lensois qui ont fait le déplacement hier. Grâce notamment à un but de Denis Bouanga, donc le Los Angeles FC a sorti Philadelphie et pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions CONCACAF, donc en gros la Ligue des Champions nord-américaine. Et cette équipe américaine jouera certainement peut-être contre l'équipe des Tigres, l'équipe de André-Pierre Gignac qui a gagné eux la demi-finale aller. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour Denis Bouanga, les gars, du côté des États-Unis. Luis Openda, les gars, parle de son travail avec son préparateur. Il a dit on parle beaucoup de repos, d'avoir un minimum de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Il m'arrive de faire une micro-sieste dans la journée, pas plus de 20 minutes pour ne pas développer de la fatigue supplémentaire. Le soir, je porte des lunettes orange pour la lumière des écrans. Avant de m'endormir, je prends une douche très très chaude pour me relaxer et de la mélatonine pour m'endormir plus facilement. Le matin, c'est douche froide pour me réveiller et lunettes pour favoriser la lumière, éveiller l'essence de mon cerveau. Il fait très attention à ce qu'il fait, bien sûr en dehors du foot. Ça se ressent dans ses performances, vu qu'il marque beaucoup de buts, 18 buts cette saison en Ligue 1. Toujours avec lui. Donc avant Clermont, nous avions évoqué mon alimentation à base de riz, de poisson, de fruits pour avoir de l'énergie durant le match. Nous travaillons aussi la respiration pour favoriser la récupération, la production d'efforts. Je lui raconte comment je me sens. Cela permet de libérer certaines choses. Il me comprend. Nos échanges développent un énorme sentiment de confiance. Voilà ce qu'il a dit sur son préparateur, sur son préparateur physique. Et c'est peut-être pour ça, comme j'ai dit, qu'il est au top, l'attaquant belge. Et toujours avec lui, les gars, entendre la musique de la Ligue des Champions est un rêve de gosse. Jouer la Ligue des C en gros. Il a joué avec cette équipe, on est un autre. Jouer la Ligue des Champions avec Lens, c'est un rêve pour Luis Openda. On verra, n'oubliez pas qu'actuellement ils sont 3e derrière l'OM et le PSG, mais il y a seulement un point de Marseille. Et samedi, je le répète, les gars, il y a ce Lens à domicile qui reçoit l'Olympique de Marseille. Valère Germain, les gars, ne prolongera pas, il quittera librement Montpellier cet été. Voilà, Valère Germain quittera l'équipe de Montpellier. Je ne sais pas s'il arrêtera sa carrière ou trouvera un nouveau club. Cédric Bakambu, 32 ans, réalise une excellente saison avec l'Olympiakos en ayant marqué
marqué 18 buts dont 5 en play-off. Il sera libre en fin de saison et des clubs de Bundesliga et de Liga s'intéressent à lui selon le journal L'équipe. Donc voilà, l'ancien Marseillais les gars, fait une très belle saison actuellement du côté de l'Olympiakos. Une petite photo des deux Norvégiens qui réalisent une énorme saison. Odegaard tient au doublé hier contre Chelsea et bien sûr Erling Haaland, les deux sont norvégiens, c'est les deux meilleurs joueurs de la sélection norvégienne et les deux sont à la lutte on va dire pour remporter bien sûr cette première ligue. Toujours tiens avec la première ligue officielle, Rio Ferdinand est intronisé au Hall of Fame de la première ligue, en gros les meilleurs joueurs de l'histoire de la première ligue. Donc voilà, il faut vraiment être une légende pour être dans cette équipe là et il y est tout simplement, Rio Ferdinand. Même s'il vit une saison difficile au niveau du temps de jeu, Payet garde une attitude irréprochable à l'image de son entrée contre l'AG Auxerre dimanche. Il joue très peu mais quand il doit jouer il joue et il apporte tout ce qu'il peut faire. Paul Lopez l'a d'ailleurs souligné au micro de Prime Video, il a dit: je pense qu'on doit dire quelque chose de notre capitaine, il a montré qu'il est notre leader sur chaque ballon, mentalité exemplaire bien sûr pour Dimitri Payet. Match crucial ce soir, attention les gars, Brest et Nantes, 16e pour le maintien. Les deux équipes sont égalité de points à 6 journées de la fin. Donc voilà, il y aura 3 descentes. Donc il y en a déjà 3 qui sont connus quasiment. Voilà, comment dire, Angers c'est sûr. Ajaccio et 3 c'est quasiment sûr. Et une autre équipe devrait descendre actuellement, Brest qui est le premier relégable. Et il y a Nantes qui est juste premier non relégable. Et voilà, c'est un match ce soir Brest-Nantes. Donc voilà, malheur aux perdants ce soir. Et on finit les gars cet épisode avec tous les vainqueurs de la Coupe de France. Voilà, le dernier en date en 2023, c'est bien Toulouse. Il y a eu Nantes, il y a eu le PSG souvent là, ces dernières années, il y a eu Guingamp, je peux voir la Auxerre qui l'a gagné aussi souvent, Metz en 88 ou même 84, Lyon les gars en 73, Saint-Etienne en 62 ou même Strasbourg les gars en 1951. Donc voilà les gars, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, pareil sur cette chaîne, l'After Zap Image sortira demain à 17 h, bonne soirée à vous et à demain.